chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 4 mai. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche si vous aimez ces vidéos. C'est important parce que je vais en publier très prochainement beaucoup. J'ai un bon planning pour le mois de mai. Je vous donne un petit peu le scoop. Et également, j'aurai plein de choses très intéressantes à vous dire. Donc, ne ratez pas ça. Activez la petite clochette tout de suite. Alors, comme d'habitude, hein, c'est tous les jours la même chose. On va regarder le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce 4 mai? Quel message? Nous avons le 7 de coupe. Nous avons le 4 d'épée. Nous avons le 8 de bâton à l'envers avec en dos de deck le 2 de denier. Et nous avons l'ouverture. Alors, aujourd'hui, le message est très clair. On nous parle de possibilités. On nous parle de choix avec ce 7 de coupe. Alors, ce qui est important ici, c'est que on attire votre attention sur le fait de ne pas rater l'occasion. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Ne pas rater l'occasion. Parce qu'avec ce 8 de bâton à l'envers, moi, j'ai l'impression que actuellement, il pourrait y avoir des choses qui arrivent devant vous, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, et c'est des choses qui, auxquelles vous ne vous attendez pas, et comme pour beaucoup d'entre vous, il y a encore des résistances, des blessures du passé, alors la trahison, rejet, vous connaissez hein, le tintouin habituel, notamment la trahison d'ailleurs, vous ralentissez, alors je vais pas dire saboter parce qu'on va pas aller jusque là, mais vous procrastinez, vous fermez les yeux, hein, c'est un petit peu les petits singes là, les 3 singes, hein, avec un avec les mains sur les oreilles, hein, sur la bouche et un sur les yeux, bah vous êtes un peu là, genre je fais l'autruche, je ne vois pas ce qui se passe, laissez-moi, je suis en train de dormir, mais pendant que vous êtes en train de dormir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plein de choses qui arrivent autour de vous, il y a plein d'occasions qui demandent à être saisi. Hein, ici, en dos de deck, justement, j'ai le pendu avec le 5 de coupe. Donc pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans une espèce de phase de stagnation, qui sont encore dans une phase de stagnation causée par eux-mêmes. Hein. C'est un peu cette énergie de... c'est marrant, ce 4 d'épée, il me donne vraiment la vibe du 4 de coupe. Cette énergie de détachement, un peu de oh, ouais, plus tard, on verra plus tard, je ferai ça plus tard. Hein, j'entends vraiment je ferai ça plus tard. Sauf que l'univers est en train de vous dire là, bah en fait, chaque occasion qu'on va te présenter, ça a une durée limitée. Hein. Donc si tu ne saisis pas l'occasion maintenant, si tu ne profites pas du moment et si tu ne projettes pas ton énergie dans cette voie-là, eh bien elle risque de disparaître. Alors oui, bien sûr, il y aura d'autres choses qui arriveront à sa place, mais ce serait dommage parce que parmi ces options-là, il y a des belles choses. Il y a vraiment des belles choses. Donc ici, on vous invite vraiment à dire oui. Et à chaque fois que je vois cette carte, je pense au film Yes Man avec Jim Carrey. Regardez-le, regardez-le, parce que là on vous demande, et là j'ai envie de dire plus que d'habitude, on vous demande de faire confiance à la vie et d'aller au bout des choses. Au bout des choses, hein. On vous dit expansion jusqu'aux extrémités. Donc là, on vous demande vraiment d'aller explorer les choses, hein, comme ce 8 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est vraiment on y va, on fonce, on accélère, on va au bout des choses. Sauf que là, on a un petit peu cette vibe de ouais, on verra plus tard. On se prélasse un petit peu. Hein. Ce 4 d'épée, c'est une énergie de je suis en train de me reposer, je chill. Mais là, voilà, vos guides, ils vous disent attention, c'est très bien de se reposer, il faut, mais ne pas confondre ça avec justement des énergies de regret du passé. Hein. Pour moi, il y en a certains qui sont dans cette vibe-là justement parce que vous avez eu des mauvaises expériences et du coup vous avez imprimé des peurs ou des doutes ou des blessures. Là on vous dit bah il est temps de saisir la balle au bon, hein, parce que si elle tombe, bah c'est trop tard. Hein. Là il y a vraiment, alors
un sentiment d'urgence, hein, c'est ce que j'entends. Urgence à vivre, en fait, c'est vraiment ça, c'est l'urgence de vivre, l'urgence de saisir des chances, l'urgence de profiter de la vie, de profiter, et il y a beaucoup de choses là, hein. Pour moi, ces coupes, ça peut être dans tous les domaines, hein, sentimental, vie sociale, peut-être voilà, aller à des événements, rencontrer des gens, partir en voyage, saisir une opportunité professionnelle, etc. Attention à ce 4 d'épée. Hein, alors oui, d'accord, peut-être vous êtes fatigué, émotionnellement fatigué, mais n'utilisez pas ça comme une excuse par peur de faire un choix. Hein. Souvent, on a ça, on a peur de s'engager parce qu'on se dit oui, mais si je fais le mauvais choix, bah dans ces cas-là, ne fais rien, mon ami. Reste là, reste endormi et regarde ta vie passer à côté. Hein, pour moi, ce 8 de bâton, c'est ça. C'est-à-dire que la vie continue d'avancer, mais il faut ouvrir les yeux en fait pour voir le film. Si vous vous endormez au cinéma, bah vous ratez le film. Hein. Donc le film il va pas s'arrêter en attendant que vous vous réveillez. Il y a vraiment cette urgence à vivre aujourd'hui, j'insiste, hein, on vous dit, dites oui, allez-y, foncez. Et encore une fois, là, on vous demande pas vraiment d'être dans l'action parce que pour moi, toutes ces possibilités, toutes ces portes, elles viennent jusqu'à vous, elles sont sous votre nez. Hein, vous n'avez juste qu'à ouvrir les yeux et dire ok, je mets mon énergie, on y va, c'est parti, on tente le coup. Après, voilà, on ne sait pas ce que ça donnera. Peut-être que ça marchera ou pas, ou ça vous emmènera vers d'autres chemins, peu importe. Mais là, on vous donne un petit coup de pied aux fesses en vous disant, bon, tu t'es assez reposé maintenant, c'est très bien, mais n'utilise pas ça comme un système de protection parce que tu as peur de faire le mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix, les amis. Et encore une fois, la vie ne va pas vous attendre. Alors, on passe aux professionnels. Alors, pour ce 4 mai, nous avons le 5 de bâton. Bon, je l'ai vu, je ne la prends pas. Si elle veut ressortir, elle ressortira. Nous avons le chef de famille. Et nous avons la montagne. Alors, ici, c'est un message assez spécifique, donc ça ne résonnera pas pour tout le monde. Hein. Vous savez comment ça marche. Si ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Ne forcez pas les messages. Ici, on a une zone de tension. Alors, ça peut être au niveau de votre environnement professionnel, des collègues ou un patron qui n'est pas très sympa, qui vous met des bâtons dans les roues, qui crée des conflits. Il y a vraiment cette énergie de on se tape dessus, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai raison, etc. Et c'est pénible. Hein. C'est pénible parce que du coup, on a ce cavalier d'épée à l'envers ici, en dos de deck, on a une énergie très impulsive. On a une énergie très, très passionnelle, très impulsive, très concurrentielle aussi. Alors, ça peut être que vous travaillez dans un domaine où il y a beaucoup de concurrence. Mais là, en fait, si vous voulez... vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes dans le feu de la bataille, vous êtes au milieu des conflits, et j'ai l'impression que là, ce que vos guides veulent vous dire, c'est de ne pas rentrer là-dedans, justement. De ne pas rentrer là-dedans, parce que le fait de donner votre énergie et votre attention à ce genre de truc, ça ne ferait que créer des obstacles par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Hein, justement, avec ce roi de coupe à l'envers, on a cette espèce d'ascenseur émotionnel. Alors, il peut y avoir justement une période de stress intense, de pression intense. Et pour moi, ce 5 de bâton, il y a vraiment cette notion du non, c'est moi d'abord, non, mais moi, c'est moi le plus fort, non, mais je veux faire ça. Il y a beaucoup d'ego ici. Et vos guides vous disent, bah, cet ego, c'est ça qui bloque. Hein. C'est-à-dire que si tu rentres là-dedans, et si tu joues le jeu de ces personnes qui n'ont rien d'autre à faire que de créer des tensions et des conflits, eh bien, tu vas t'éloigner de ce qui est important. Hein. Tu vas t'éloigner de ce qui est important, d'où ce cavalier d'épée à l'envers, c'est-à-dire que non seulement ces énergies vont parasiter
ta vision, vont te détourner finalement du cœur et vont créer cet obstacle à tes objectifs. Hein. Cette montagne, pour moi, c'est une montagne potentielle, elle n'existe pas encore, mais elle peut se créer sur ces énergies-là. Donc j'insiste aujourd'hui, si vous êtes justement, peut-être qu'aujourd'hui il y a un conflit qui va péter au boulot, ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas là-dedans. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous n'avez pas le temps pour ça. Ne laissez pas des situations ou des personnes perturber votre équilibre émotionnel. Et c'est important. Parce que jusqu'à présent, hein, dans les dernières semaines, on avait une vibe relativement équilibrée au niveau pro. Et justement, c'est important parce qu'en ce moment, on est amené à se positionner pas mal. Justement, je reviens au message général. Donc, ne laissez pas ça entamer votre optimisme. Et j'insiste parce que pour les personnes qui sont en train de monter un projet, ce 5 de bâton, ça peut être justement tous les opposants, hein, les oppositions, les personnes jalouses qui essayent justement de lancer un produit concurrentiel, qui essayent de vous copier, qui essayent de, voyez, autant que possible de rentrer dans votre game. Leur laissez pas la place. Hein. Pour moi, cette montagne, elle est là aussi pour que vous dressiez une montagne entre votre cœur et ces énergies-là, pour pas que ça vous perturbe. Parce que bon, on dit souvent, hein, le plagiat, c'est la rançon du succès. Moi, personnellement, bon, j'ai d'autres aventures professionnelles, mis à part la divination. Et c'est vrai que j'ai souvent été copiée. Alors, au début, on s'énerve, et puis après, on se dit, bah, après tout, moi, la façon dont je fais les choses, c'est authentique avec qui je suis. Quelqu'un peut bien me copier, ce sera jamais ce que je fais moi. Donc à partir de ce moment-là, hein, il y a vraiment ce besoin de rentrer dans son authenticité et de dire, bah oui, ok, bah fais le même produit que moi, de toute façon tu le feras à ta façon et moi je le ferai à ma façon. Et ensuite les potentiels clients se dirigeront vers la personne avec qui ils vibrent le plus, hein, tout simplement. Hein. C'est comme des tarologues, il y en a je sais pas combien de milliers dans le monde, milliards. Et pourtant il y a du travail pour tout le monde, chacun peut trouver sa clientèle, chacun peut vibrer avec différentes personnes. Il y a pas la concurrence est quelque chose qui relève de cette volonté de contrôle, hein, de l'ego. Hein. Et là, pour moi, on vous invite à vraiment comprendre que cet état d'esprit-là crée des obstacles, crée des résistances. Hein. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans cette énergie concurrentielle et vous vous dites « Ouais, moi, je vais faire ça pour écraser le voisin. » Bah non, c'est pas une motivation suffisante. C'est pas une belle motivation, hein. C'est pour ça que ce roi de cœur est à l'envers. Pour moi, il y a une déconnexion du cœur, hein, parce que cette colère, cette peut-être envie de revanche prend le pas sur ce qui est important. Donc faites attention les amis si ce message est pour vous, histoire de ne pas vous envoyer dans le mur tout seul. Alors, on attaque votre rubrique préférée, le sentimental. J'allais dire les liens d'âme, mais parce que c'est souvent le cas. C'est souvent le cas chez les Starseeds. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en sentimental pour ce 4 mai ? Ouh, le chariot. Alors là, on l'a eu il y a quelques jours, hein, le chariot. Hein. En dos de deck, le 9 de denier à l'envers et le fou. J'aime bien ce que je vois, les amis. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais hein, de cette vibe d'urgence. Visiblement, au niveau du sentimental, ça vibre aussi. Hein. Alors... on a l'inconscience à l'envers. On a le cavalier avec, regardez, en dos de deck, j'ai le cœur. Regardez, c'est la seule qui est retournée. Donc, je vais la sortir. Parce que je pense qu'elle veut sortir et ça a beaucoup de sens. Et on va en prendre une ici.
nous avons les grands-mères. Alors, au niveau sentimental, il y a un peu cette sensation d'urgence aussi. Alors, vous voyez, on a ce mouvement très fort avec le cavalier et le chariot. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de bouger là. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de bouger. Vous voyez, en d'autres decks, on a ce fou. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire le grand saut. Alors ça peut être quelqu'un qui est prêt à se lancer dans le début d'une relation. Ça peut être quelqu'un qui est prêt à déclarer des sentiments. Ça devient urgent. Là, regardez, il y a quelqu'un qui trépigne d'impatience, qui est en train de faire les 100 pas, qui a envie d'aller vers l'amour. Hein, vous voyez, qui a envie d'aller vers l'amour. Alors cette personne... Comme d'habitude, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, vous prenez comme vous savez. Cette personne, pour moi, avec cette carte de l'inconscience et de ce 9 de denier à l'envers, elle a conscience qu'elle a été un peu auto-centrée ces derniers temps, qu'elle s'est focalisée sur ses accomplissements personnels. Le 9 de denier, c'est une carte de célibat. Hein. C'est une carte d'indépendance, c'est une carte de je suis bien tout seul, j'ai besoin de personne. Alors oui, c'est très bien. Mais moi, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui se dit, bah en fait... vous voyez, à force d'être endormi, bah, je suis en train de rater le film. Je suis en train de rater le film et je peux pas faire rewind. Hein. Donc là, j'ai intérêt à me réveiller et à m'activer les fesses si je veux pouvoir vivre cet amour avant qu'il me passe sous le nez. Hein. Il y a cette énergie de triomphe. Hein. Alors... Moi, je pense que c'est quelqu'un, justement, qui était peut-être détaché de vous, détaché du lien, si vous êtes déjà dans le lien, ou détaché de l'amour en général, parce que c'est quelqu'un qui travaillait à son accomplissement personnel. Hein. D'ailleurs, on a le diable, hein, donc peut-être que cette personne s'était jetée dans le travail ou jetée dans un projet pour éviter de penser à ses sentiments. J'ai vraiment cette image-là avec ce diable. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est jeté à corps perdu dans des projets professionnels ou des voyages ou des choses comme ça. Des espèces de... Oula, j'ai l'oreille qui se bouche et ça sonne. Bon, ça sonne dans mon oreille. Quelqu'un qui s'est jeté dans des trucs pour éviter de regarder son cœur. Hein. Quelqu'un qui voilà, s'est lancé dans des projets, s'est lancé dans... voilà, moi je suis indépendant, moi je fais ça, moi j'ai ma life, je suis trop bien. Voyez et cette personne-là, elle est en train de se dire, oh là là, j'ai fait une boulette là. Avec cette inconscience, cette personne, elle se dit, peut-être que j'ai voulu avoir l'air cool et faire, je suis indépendant, j'ai pas besoin, je suis détaché, je suis chill. Sauf que là, arrivé à un point où la personne en face, elle s'est dit, bon, tu veux être tout seul? Ok, pas de problème, je me casse. Et là, aïe, 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 l'angoisse. L'angoisse, moi, j'ai vraiment, encore une fois, cette sensation d'urgence de quelqu'un, vous voyez, qui... Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Vous savez, les trains, alors... Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes français, et moi aussi, à l'origine, je suis française. Donc, quand on fait des longs trajets, par exemple, qu'on va de Paris à Marseille, on a des trains qui prennent 6, 7, 8 heures. Évidemment, pour toutes les personnes qui fument, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un arrêt? On sort fumer une cigarette. Et tout le temps, c'est ouais, c'est bon, de toute façon, le train, il va pas redémarrer tout de suite, j'ai le temps de fumer ma cigarette, je suis tranquille, je chill. Sauf que là, il y a la sonnette d'alarme et on se rend compte qu'on a failli louper son train, on a failli oublier de remonter dedans. C'est un petit peu ça que je vois. Là, on a quelqu'un qui se fait un peu sonner les cloches par l'univers et qui se dit, oh là là, j'ai pas fait le malin, j'ai pas surveillé le train, j'étais perdue dans mes pensées, j'étais en train de fumer ma cigarette ou de faire autre chose ou d'appeler quelqu'un, et j'ai failli rater mon train. J'ai failli rater mon train. Là, il va falloir que je cours derrière. Vous voyez? Donc là, on a vraiment quelqu'un qui court, hein. On a quelqu'un qui court avec ce cœur. Hein. D'ailleurs, regardez, en dos de deck, ici, j'ai quoi? J'ai le bouquet. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui va débarquer... Il m'envoie des messages aujourd'hui, ils sont comiques. Hein. Quelqu'un qui va débarquer, bon, je vous dis ce que j'entends comme un paix sur une toile cirée, hein, vous voyez, sans prévenir, quelqu'un qui va débarquer en mode j'ai failli louper le truc, je suis là, je veux ça, je veux me jeter, je veux tenter le coup. Je veux... alors, je pense que pour certains, ça peut être quelqu'un où vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit temps. Hein. Parce que là, avec ce fou, là, c'est vraiment cette énergie d'impulsion, de ça y est, faut que je tape mon sprint pour remonter dans la course.
Hein, c'est un petit peu le lièvre et la tortue. Hein. Le lièvre, il fait genre, il part du principe que on va l'attendre, qu'il va gagner. Hein. Il est dans l'ego, c'est un lièvre, donc il est rapide, il va gagner la course. Du coup, il se permet d'aller se promener un petit peu partout. Oui, sauf que, bah, mon ami, quand tu vas te rendre compte que la tortue, elle est presque arrivée, eh bien, il va falloir que tu cours un petit peu vite pour rattraper le retard. Là, on a vraiment cette énergie-là. Hein, quelqu'un qui se rend compte que par inconscience, alors, inconscience dans le sens... ne pas faire les choses en conscience, hein, quelqu'un qui était absorbé par d'autres choses, eh bien, on a failli passer à côté. Et ça résonne bien avec ce qu'on a eu en général. Hein. Pour moi, aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui est prêt à ouvrir le cœur, hein, qui est prêt à donner une chance, qui est prêt à passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avec cette carte des grands-mères, pour moi, c'est une action qui est à la fois impulsive, mais à la fois ancrée. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que le chariot, c'est une énergie de détermination, donc c'est pas un mouvement soudain. Le cavalier, par contre, c'est voilà, le paix sur la toile cirée. Donc je pense que cette personne, mine de rien, pendant sa période de détachement, elle s'est quand même pas mal reconnectée à elle-même. Hein, elle s'est quand même réancrée. Hein, on a, avec ses grands-mères, là, l'énergie des ancêtres et des racines. Donc je pense que cette personne, en fait, elle pensait peut-être ne pas être prête, mais inconsciemment, elle l'est. Et ici, maintenant, elle se sent capable de se jeter dans le vide, hein, de se jeter dans le vide, de prendre ce risque, de faire preuve de courage pour donner une chance, encore une fois, hein, pour saisir cette coupe, pour donner une chance à ce nouveau départ avec ce fou. Le fou, il a peur de rien. Hein. Le fou, il a peur de rien. Là, on prend son cheval, on y va. Cette personne, elle a confiance. Pour moi, elle a confiance parce que l'appel du cœur est plus fort. Et elle se dit, bah, au pire des cas, qu'est-ce qui peut m'arriver ? On verra bien. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de je saisis la coupe, hein, je saisis la coupe et je donne une chance à quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui va débarquer avec des fleurs, d'ailleurs, sans prévenir. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu, regardez, en dos de deck, ici j'ai la réunion. J'ai la réunion, partenariat, collaboration, amitié, reconnaissance d'âme. Donc ici, hein, pour les liens d'âme en séparation, il pourrait y avoir vraiment un déplacement, hein, une approche qui va mener à cette réunion avec vraiment ces énergies de les choses commencent à bouger à nouveau. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. Encore un peu de patience, hein, mais on réactive la roue vers l'amour. Alors, on va terminer, les amis, avec notre petit message de la déesse Kuan Yin. Qu'est-ce qu'on a ce 4 mai? Alors, il y en a une qui a sauté. Et ben voilà, la danse de la grue. Alors, la danse de la grue, je ne vais pas encore vous traduire parce que je pense que vous commencez à connaître les cartes depuis le temps. D'ailleurs, je pense que je vais changer. Je vais prendre autre chose maintenant. On vous dit ici que justement le mouvement guérit. Hein, le mouvement guérit, vous avez peut-être été dans cette zone de stagnation pendant longtemps. Et votre guérison, elle va bénéficier du mouvement. Hein, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut passer à l'action, il faut bouger, danser, hein, pour retrouver votre lumière, pour réactiver les énergies qui étaient dormantes, hein, stagnantes. Il faut activer un petit peu tout ça, c'est comme l'orangina, la pulpe est redescendue, il faut secouer un petit peu pour... mélanger tout ça. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, mettez-moi des petits cœurs, des petits chevaux, des dauphins, des poneys, des fleurs, ce que vous voulez en emoji pour me dire yeah, c'est trop bien. Vous pouvez bien sûr aussi laisser un pouce parce que j'adore et je collectionne les pouces. Restez à l'écoute parce que je vais sortir cette semaine une série de guidances à choix que je sais que vous aimez bien sur le domaine sentimental et notamment sur votre partenaire divin. Donc ce sera une série de plusieurs vidéos pour avoir tous les détails sur votre partenaire divin. Donc pour les personnes qui ont rencontré cette personne et qui sont voilà qui se demande est-ce que c'est vraiment mon partenaire divin, vous pourrez avoir confirmation. Et pour les autres qui n'ont pas encore rencontré, eh bien, vous aurez des infos là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.